besoin de se déplacer durant les longs mois d'hiver. Les trappeurs dans la forêt du nord du continent américain, les lapons pour chasser le renne, les peuples de l'Arctique sibérien pour se rendre d'une tribu à une autre. Alors, ils ont imaginé le moyen de ne pas enfoncer dans la neige fraîche et profonde. De bois, de peaux tendues, de lanières tressées et ficelées sur des branches cintrées, ils se sont toujours débrouillés. Ce qui a été autrefois utilitaire est devenu pour nous loisir et sport de neige. Il n'y a pas d'âge pour la pratique de ce sport. Glace de neige, colonies de vacances en font bon usage. Les adultes s'y sont mis aussi. Et aujourd'hui, nous partons avec les papis et mamies, tous entre 60 et 77 ans. Que ce soit en Chartreuse, dans le Vercors ou dans le massif des Bauges en Savoie, ils ont pris le départ pour une longue randonnée. Dans les bois, au risque d'écraser les jeunes pousses ou de déranger la faune heureuse. Recherchons les sentiers, souvent enfouis et difficiles à repérer sous la neige. Ah, ça y est, très joli. Eh ben dis donc. Les dénivelés varient suivant le choix du site, de 400 à 800 mètres en général, et mènent ainsi les randonneurs au voisinage d'altitude à plus de 2000 mètres sans difficulté. J'ai monté avec les pieds à l'envers. Moi déjà la dernière fois qu'on s'est National. Traverser un col, parvenir à un sommet, longer une crête permettent de boucler un circuit à travers la montagne. Loin des remontées mécaniques, se créent des itinéraires, parfois non jalonnés, faire la trace, croiser des empreintes d'animaux. C'est cela tout le plaisir de la randonnée en raquette.
Et c'est le retour dans la joie en fin de journée avant de rejoindre la plaine. Alors, à tout de suite, la prochaine sortie. Les départs ne sont jamais à moins de l'altitude 1500. Ceci donne la possibilité de faire des sommets assez élevés. D'autre part, la neige est présente plus longtemps durant la longue saison hivernale. Aujourd'hui, le temps n'est pas au beau, mais ces mordus décident de partir. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Il sera toujours temps de faire demi-tour en cas de trop mauvaises conditions météo. Après une bonne heure de marche, avant d'attaquer la rude montée, il est bon de se regrouper, de se désaltérer, de grignoter quelques biscuits, fruits ou croquettes réconfortantes. Le temps ne s'arrange pas, on décide quand même de poursuivre. Le vent a forci, il devient tourmente. On a d'ailleurs aperçu, au loin, dans un autre secteur, l'arrêt des télésièges. On doit renoncer au but à atteindre. Le brouillard accroche les sommets, alors sage précaution, laissons la montagne affronter seule les attaques du mauvais temps. Une véritable descente en catastrophe. C'est face aux géants des Alpes que cette fois-ci nous portons nos pas. Dans le Beaufortain,
un magnifique pays entre Mont-Blanc et Vanoise. L'enneigement y est particulièrement abondant et tenace, tard dans la saison. Les stations d'Arèche, du Plénay et ici des saisies laissent encore d'immenses espaces vierges de toute civilisation. Sortis de la forêt, nous sommes dans une montagne dont les alpages d'été sont transformés en champs de neige. Le chalet d'alpage est encore enfoui pour quelques mois sous la neige. La raquette à neige, qui timidement a fait son apparition, se pratique à différents niveaux. C'est un sport qui prend tout son sens lorsque l'on sort des sentiers battus avec un bon équipement. La raquette à neige, un sport qui implique une bonne connaissance de la montagne, de longues marches, un sport d'endurance, accessible à tous de 7 à 77 ans. Sur les collines du Voironnais existe une école destinée aux futurs agriculteurs. On l'appelle lycée agricole de la Martelière.
À la fin du cycle scolaire, les élèves sont soumis aux différentes épreuves. Entre autres, ils doivent présenter un rapport sur le sujet de leur choix. Ces quelques-uns ont opté pour les relations interâges, un sujet délicat. Pour ce faire, ils ont envisagé une sortie sportive avec des personnes de ce que l'on nomme le troisième âge. Aidés de leurs professeurs, il a fallu trouver de tels phénomènes. Maison de retraite, association, tout y est passé. Au téléphone, hélas, partout la même réponse. Impossible, jeunes gens. Le matin, c'est Dallas. L'après-midi, les feux de l'amour. En désespoir de cause, ils découvrent enfin la bonne adresse et réponse leur est donnée. Possible, jeunes gens, nous avons ce que vous cherchez. Vous verrez, au sous-sol de notre résidence, entre la chaudière et la buanderie, vous trouverez les spécimens désirés. Des fossiles? Non, 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 pas encore. Bien vaillant. Bonne chance. C'est ainsi que vous pourrez suivre, chers spectateurs, ces quelques randonneurs. Jeunes et anciens, partis à l'aventure dans les neiges de Chartreuse. Un contact tout à fait naturel au sein d'une activité également pratiquée de 7 à 77 ans. La raquette à neige. Une façon de joindre l'utile à l'agréable, l'amitié à l'échange. Ici, zone de silence. Sachez que ces murs gardent en mémoire plus de 900 ans d'une histoire que ni guerre ni révolution n'ont pu réduire au silence. Comment on fait pour... S'il vous plaît. C'est grâce au Chartreuse, tous les noms des montagnes qu'il y a autour de nous ont un rapport avec le monastère des Chartreux. Quand ils étaient encore Présent. Ah mais vous n'avez pas terminé? Non, non. Non, vous écoutez. Au début, puis après en première étape. Alors comment je croyais que vous vouliez dire... Et c'est sous le ciel béni du monastère que Tête Blanche, Tête Blonde et Petite Brunette, réunies dans la montée au col de la Ruchère, ont chaussé les raquettes. Sans esprit de compétition, animés d'une même passion, amoureux de la nature, ils partent à l'aventure. Jeunes et anciens, la main dans la main, ensemble sur les mêmes chemins. C'est pas des raquettes qui m'a filé, Mario, c'est un ratrac. T'as toute la piste. Ah, il faut marcher les jambes écartées. Hein. Oh bah oui, j'ai déjà de la peine à marcher quand elles sont d'aplomb. Voilà. Exubérance, légèreté, insouciance, toute de spontanéité, voisine avec le sérieux, la raison, la prévoyance, bien enrobée d'un faux air de respectabilité. Alors que les sages, sourds aux bruits à la ronde, ne cessent de reconstruire le monde. Ensemble, les pas dans les pas, ils marchent d'un même pas. Tu as bien raison. Les jeunes, qu'est-ce que vous savez? En bas, ils ont une série. Ah oui, là, sur la droite, Voilà. On coupe tous en bois pour la charpente. Pour Dans le bassin, là, hein? Ouais. Là, il y avait une espèce de gargouille. On appelle ça une gargouille qui emmenait l'eau jusqu'à la série. Et ils la mettaient en route quand ils avaient du bois l'hiver. Voilà. Et ceux qui s'occupaient de la série pour faire marcher
La série en bas. C'était Parce que j'ai une vu réserve que- d'eau je crois pour faire... que la série qui est en bas, où il faisait tous ces... Ils n'aiment pas. Manger des feuilles. Non, mais je tapais dessus et elle est remontée, je me suis pris dans la tête. Ceux qui sont montés sans raquette là-haut, maintenant, c'est pas que. Bon, ben, je vais pas. Ça pour l'instant, Moi, je l'ai là, comme ça. Il marche pas trop bien, il semble. Et moi, je suis... oui, la jeune fille qui est sur le bateau, elle doit faire des Midi, l'heure de l'Angélus au monastère. Pour les randonneurs, une heure sans mystère. Tout simplement, la pause casse-croûte, où libre cours est donné à saucisson, fromage et pâté croûte. Mais tout ceci avec beaucoup de recueillement. Et surtout, jouer des mandibules très discrètement. Le roquette jaune. On est coco, là. Ça va. On va partir. Vous avez vu. Oh,
Ah, mais je vais Et à retiré l'endroit. auprès de monsieur Mario. Animés d'une même volonté, voici nos gens réunis sur la montagne. Sur ce lieu prédestiné, pourquoi ne pas jeter les prémices d'une conférence au sommet sur les relations interâges? On pourrait l'appeler « Vieille branche et volet de moineaux », un titre tout à fait à la hauteur d'une telle rencontre. Le temps d'une journée, une rencontre éphémère, vécue comme un rêve. D'un coup d'aile, les moineaux reprirent leur vol, laissant les vieilles branches à leur destin. Mais, surprise, de ci, de là, quelques plumes s'y accrochèrent, on aurait dit des feuilles naissantes. Et, miracle, elles devinrent feuillées. Ces pages d'une enquête sur le massif de la Chartreuse que nos jeunes, volatiles à leur moment, laissèrent en souvenir aux anciens. Reviendront-ils un jour virevolter, tenant en leur bec la suite d'un message tant attendu?